Donc, premièrement, à quoi ça sert de demander aux gens de devenir clientes privilèges dans votre équipe? Ça sert premièrement à atteindre un rang ou à maintenir par la suite votre rang que vous avez atteint. Je vais m'expliquer. La première chose que vous devriez faire lorsque vous êtes nouvelle coach Beachbody ou que vous voulez développer votre compagnie encore plus, c'est de vouloir gravir les échelons. Donc, première chose, devenir coach Emerald, c'est la première chose que vous devriez vouloir atteindre. Deuxième chose, c'est de devenir, moi je vous dirais de passer de Emerald à Diamant, ce serait votre deuxième but. Et ensuite, de développer des diamants dans votre équipe. Mais là, on va partir de la base. Pour devenir émeraude, vous autres, vous devez vous dire « Oh mon Dieu, ça va me prendre 2-3 mois avant de faire ça parce que trouver des coachs qui veulent vraiment développer la business avec moi, c'est compliqué. » Et je vous comprends. C'est vrai que ça se trouve pas à chaque coin de rue, des gens qui vont vouloir développer votre entreprise avec vous. Il faut se bâtir une certaine crédibilité avant que les gens veulent vraiment vous faire confiance pour développer une entreprise avec vous. Il faut que vous soyez constant dans vos posts. Il faut que vous montriez aussi que vous faites des défis de groupe à chaque mois, que vous avez des résultats avec les produits. Bref, ça prend du temps avant que les gens vous fassent confiance. Donc, la première étape que vous pourriez vous dire, si vous voulez devenir coach Emerald dès votre premier mois, même dès votre première semaine, parce qu'il y en a beaucoup qui atteignent le Success Club en tant que coach dans leur première semaine de coaching, c'est de toujours demander à la personne si elle veut signer ce qu'on appelait avant coach à rabais, mais maintenant, j'appelle ça client de privilège. Donc, si vous signez 2 clients de privilège dans votre première semaine, dans votre premier mois, vous devenez tout simplement coach Emerald. Les clientes qui deviennent clients de privilège vont pouvoir justement bénéficier de rabais sur leur renouvellement subséquent de Shakeology. Et le renouvellement subséquent de Shakeology va être une réelle économie de 25 $ sur le prix d'une cliente normale. Donc, déjà là, c'est vraiment quelque chose de génial. Quand tu deviens client de privilège aussi, tu peux avoir 25 % de rabais sur tous les programmes, comme nous autres, comme les coachs, sur tous les programmes, les produits, les books, les Beachbody Performance, whatever, name-les, tu vas avoir 25 % de rabais. Quand tu es client de privilège, tu n'es pas obligé d'avoir une page de coach comme nous. Tu peux référencer, tu sais, il y en a des filles qui vont devenir clients de privilège, qui vont renouveler leur Shakeology à chaque mois, qui vont vraiment être motivées, qui vont perdre du poids, qui vont avoir des bons résultats, qui ne vont pas nécessairement vouloir devenir coach, mais des fois qui vont vouloir référencer 1 ou 2 programmes, regarde, dans leur famille à Noël. Moi, j'ai beaucoup de clients de privilège, je leur dis, là, ces temps-ci, je vais leur parler en privé. Par-exemple, à ta famille, pendant Noël, tu vas voir peut-être que tu vas pouvoir en vendre 2-3 programmes comme ça, faire un petit revenu supplémentaire pour payer tes cadeaux de Noël, des choses comme ça. Donc, je le dis à mes clients de privilège que c'est possible, qu'ils ne sont pas obligés d'être coach comme nous, puis d'avoir des objectifs et tout ça, mais que ça peut leur faire un revenu supplémentaire intéressant et qui ne sont pas obligés, justement, aucune obligation de vente ou quoi que ce soit, mais que ça peut être un revenu intéressant. Donc, être client de privilège, c'est aussi intéressant pour elles, qui peuvent avoir des économies, que pour nous, qui peut, premièrement, avancer en rang, et deuxièmement, je vous disais aussi de maintenir votre rang. Lorsque vous devenez Emerald, le but, c'est de, justement, pas juste avoir 2 coachs clients de privilège ou 2 vrais coachs dans votre entreprise, mais c'est de toujours en ajouter à chaque mois. Vous devriez toujours avoir un objectif d'ajouter des coachs dans votre équipe, autant d'atteindre le Success Club dans le mois. Et je veux dire, que ce soit des vrais coachs ou des clients de privilège, ça ne dérange pas. Le but, c'est qu'elles restent actives dans votre compagnie. Donc, soit qu'elles renouvellent leur Shakeology chaque mois, ou soit qu'elles vendent pour 50 PV par mois. Donc, si, admettons, une cliente de privilège décide dans 2 mois de canceller son compte de client de privilège, mais que vous en avez ajouté 2 autres le mois d'après, bien, ça va vous aider à maintenir votre rang Emerald ou encore à monter en rang. Donc, si vous voulez justement devenir coach diamant, j'ai fait un petit diagramme ici que je vais vous montrer. Coach diamant, comme c'est ici. Donc, je vais juste vous dire, moi, je suis devenue... dans le fond, je suis devenue coach diamant 2 étoiles cette année et j'avais la possibilité de m'ouvrir un 2e centre d'affaires. Ça vous dit rien là, pour l'instant. Un 2e centre d'affaires, c'est comme si je me clonais moi
mais dans ma généalogie à moi. Et mon but, c'était de rendre mon deuxième centre d'affaires diamant. Et moi, quand j'ai quelque chose dans l'idée, je ne le fais pas à moitié. Et j'ai rendu mon deuxième centre d'affaires diamant en 22 jours. Seulement avec des clientes privilèges. J'avais deux vrais coachs là-dedans. Donc, j'avais des filles que j'étais prospect, que j'ai mis une vraie coach à gauche, une vraie coach à droite. Elles aussi ont signé 2 clientes privilèges en une semaine parce que je leur avais donné une super formation et je leur avais donné l'objectif de faire ça dans leur première semaine. Et elles ont fait « OK, challenge accepted » et elles l'ont fait. Puis après ça, j'ai signé 3 clients de privilèges à gauche et 3 clients de privilèges à droite. Et ça s'est passé en 22 jours et mon deuxième centre d'affaires est devenu diamant. Donc, c'est quelque chose de possible de rendre votre centre d'affaires à vous diamant en peut-être pas 22 jours, mais en peut-être 2-3 mois, seulement en signant des clients de privilèges ou en ayant justement signé votre coach à votre gauche et une vraie coach à votre droite et que ceux-là signent 2 clients de privilèges aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut vous aider justement à monter en rang si ça vous intéresse. Deuxième chose qui est intéressante aussi pour vous, à part de monter en rang en signant des clients de privilèges, c'est de développer du volume dans votre équipe. Du volume, du volume, du volume. On en veut du volume. C'est vraiment intéressant d'avoir du volume dans sa compagnie parce que ça vous aide à avoir un revenu stable. Vous n'êtes pas obligé de seulement compter sur vos commissions à chaque semaine pour avoir un revenu lorsque vous commencez à développer du volume dans votre équipe. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui renouvelle son Shakeology, qui vend un programme, une de vos coachs, justement, qui s'achète des choses sur son compte à elle, ça crée du volume de vente dans votre équipe. Et ce volume de vente-là va vous bénéficier pour avoir des bonnies d'équipe à chaque semaine. Depuis que je propose le concept de client privilège à mon équipe et qu'elle aussi adopte cette vision-là, donc qu'elle crée des comptes clients privilèges à toutes leurs participantes, je n'ai jamais eu une semaine en bas de 2500 de volume sur ma jambe faite. Ça, c'est l'équivalent de 450 $ de volume d'équipe seulement en revenu à chaque semaine, au moins. La semaine passée, j'ai eu une semaine record où est-ce que j'ai eu 700 $ de volume de bonus d'équipe, mais c'est justement le fait que mes coachs à moi ajoutent des clients privilèges elles aussi et que ces clients privilèges-là renouvellent toujours leur Shakeology ou référencent des clients dans leur centre d'affaires, ce qui crée un volume d'équipe qui est toujours grandissant. Et ça, on veut ça. Il faut toujours commencer à quelque part. Vous allez commencer avec 2 coachs, mais à un moment donné, ces 2 coachs-là vont emmener d'autres coachs dans leur équipe. Ces coachs-là qui vont avoir été emmenés vont emmener d'autres personnes et le volume va progresser. Mais c'est quelque chose qui se fait à long terme. Puis si vous commencez justement en signant des clients de privilèges, ben ça peut être quelque chose de super intéressant. Ce que vous voulez aussi créer, c'est de la rétention dans votre entreprise. Que quelqu'un... parce que moi, une cliente normale, d'habitude, qu'il faut qu'il paye son Shakeology à 184 $. 187, c'est-à-dire pour un renouvellement, va 10 % du temps le renouveler. Tandis que si je lui dis, écoute, j'ai un deal pour toi, j'ai un deal. Si tu signes client de privilège, tu peux sauver 25 $ sur ton prochain renouvellement. Est-ce que ça te tente? Moi, s'il y a quelqu'un qui me dit à l'épicerie, tu peux sauver 25 $ sur ton épicerie à chaque mois, c'est sûr que je vais lui dire où est-ce que je signe. Je le veux, ce 25 $ dans mes poches. Donc, c'est la même chose pour elle. Si elles savent qu'elle peut faire une économie dans quelque chose, il y a pas mal plus de chances qu'elles renouvellent que si elles l'ont au prix normal. Vous comprenez? Tout le monde aime ça, faire des économies. Et là-dessus, je vais vous montrer justement le tableau que j'envoie aux gens quand je leur demande si elles veulent devenir clients de privilège. Je leur dis les avantages, vous avez Shakeology à 25 % de rabais.
Donc, le prix normal, ici, ça, c'est Amélie Saint-Onge qui avait fait ce petit tableau-là, by the way, que j'ai comme jazzé un petit peu. Et donc, 187 cliente normale et cliente privilège, 162. Donc, on n'est pas besoin d'avoir un bac en maths pour voir qu'il y a une réelle économie là-dessus. 304,20 d'économie par année si elle renouvelle pendant 12 mois. Aussi, on dit qu'elles ont l'opportunité de faire 25 de commission sur tous les référencements, blablabla, que c'est super intéressant. Donc, ça crée une rétention dans votre entreprise. Quand vous avez un restaurant, mettons, je suis dans un café ici, si la personne, son but, c'est que je revienne, c'est qu'elle trouve que mon café est super, que leur café est super bon, ça me tente de revenir, j'aime l'ambiance, tout ça. Même affaire avec Beachbody, on veut que les gens reviennent. Donc, on essaie de créer une rétention dans notre entreprise en offrant l'option d'être client privilège. Aussi, les clients privilèges, c'est des coachs potentiels. Donc, si vous voyez dans votre groupe que ces filles-là qui ont signé client privilège sont vraiment motivées, bien, dites-leur, tu es déjà dans l'entreprise. Tu devrais faire ma prochaine formation, c'est telle date, ça te tenterait-tu, puis tu es déjà là. Fait que ça ne te coûte rien de plus si tu veux essayer. Tu es déjà là, puis je sais que tu es motivée, puis je sais que tu serais bonne. Donc, c'est toujours une option à proposer aux clients privilèges de devenir coach lorsque vous voyez qu'elles sont motivées dans les défis de groupe. Maintenant, je vais vous montrer aussi vite, parce qu'il y en a qui disent « Ah, c'est pas vraiment une économie lorsqu'elles achètent des programmes seuls, c'est bien mieux d'acheter un challenge pack. » Vous avez moitié raison. Lorsqu'elles achètent, admettons, 21 Day Fix, 16 ou PAYO, qui sont les programmes les moins chers de Beachbody, il y a sérieusement 4 sous de différence entre cliente privilège et cliente normale. J'ai fait tout le calcul. Par contre, lorsqu'elles décident d'acheter des programmes chers comme Max30, T25, P90X, ils ont une réelle économie à réaliser là-dessus. Donc, client privilège, 174 le programme seul versus 200 pour un programme normal. Donc, c'est vraiment une économie là. Puis, vous pouvez leur dire aussi que si ça leur tente d'acheter un challenge pack par la suite, de le passer sous le nom de leur chum, que ça va leur faire une commission, puis qu'ils vont avoir leur Shakeology puis leur programme pour vraiment moins cher que s'ils achetaient en tant que cliente normale. Donc, avec la commission, mettons qu'elle achète le Challenge Pack sous le nom de son chum, mais sur son compte de client privilège à elle, ça va revenir à 236 versus 277 en tant que cliente normale. Donc, il y a déjà une économie aussi à réaliser là-dessus. Maintenant, vous devez vous demander, oui, Véro, mais comment tu fais pour le demander aux gens de devenir client de privilège? C'est quoi ton fameux script? C'est quoi ton but? Ta formule magique? En fait, c'est ça ma formule magique. 90% du temps, je vous dis, elles signent en tant que client de privilège. Je leur envoie ça. Donc, tu as 2 options lorsque tu veux acheter ton challenge pack avec moi. On peut faire ton inscription en tant que client de privilège qui va te donner un soutien supplémentaire de la part de l'équipe de coach. De cette façon, tu auras toujours un rabais de 25 sur Shakeology, sur tous les futurs achats. Même si tu renouvelles Shakeology qu'une fois, cela vaut la peine puisque ça te fait sauver 25 sur le prix normal. C'est pour ça que j'en parle à toutes celles qui souhaitent s'inscrire, puisque 90% d'entre elles souhaitent renouveler le Shako vu les impacts hyper positifs sur leur santé, ce qui est vrai. Et ça ne coûte pas plus cher de s'inscrire en tant que client de privilège. En plus, Beachbody a un système de rémunération à 25 de commission si jamais tu réfères des programmes ou des produits à ton entourage. Je suis certaine que ça parlera de Beachbody à tout ton entourage, alors pourquoi pas en profiter. Avec tout le soutien de mon équipe de coach, bien entendu, tu n'as aucune obligation de rester client de privilège. Tu peux annuler quand tu le souhaites. Je t'envoie un document qui explique les économies de Shakeology. Donc, je leur envoie le document que je vous ai montré, là, cliente normale versus client de privilège. Puis l'option 2, je leur dis qu'ils ne sont pas obligés, qu'ils peuvent rester clients normales. Là, il y en a, quand ils vont lire le fameux document, vont voir qu'il y a des frais administratifs de 20 par mois. Et la plupart vont m'en venir, vont dire « Ouais, mais pourquoi il faudrait que je paye 20 ?» Je vais dire ensuite, si elle parle du 20 j'ai un script déjà tout fait aussi. Oui, pour être client de privilège, il y a un coût d'abonnement de 20 par mois. Cela est pour profiter des privilèges. Par contre, comme
tu as vu dans le document sur les économies, mais comme je te disais précédemment, même si tu renouvelles qu'une seule fois chez Ecologie, tu es gagnante au final sur le prix versus le prix cliente normal. Je propose cette option à toutes mes clientes dès le départ, car 90% d'entre elles renouvellent de chez Ecologie et parfois oubliaient de s'inscrire en tant que cliente privilège avant le renouvellement. Aussi, si jamais tu décides de profiter du système de référencement, dans ton premier mois, ton 20 $ pourrait être facilement soustrait. C'est comme tu désires au final. Et la plupart disent, ben écoute, je vais l'essayer. Puis au pire, ben je vais annuler avant le 30 jours si j'aime pas le Shakeology ou quoi que ce soit. Donc, je les mets vraiment en confiance par rapport à ce système-là. Puis que, tu sais, je veux dire, si elles veulent même se payer Shakeology juste une fois, ça vaut vraiment la peine. Pour moi, c'est donnant-donnant, ça me donne du volume, ça m'aide à avancer en rang. Et pour elles, ça les fait donner, ça leur donne aussi des économies. Donc, voilà comment est-ce que je procède quand je veux avoir des clients de privilège et quand je demande ça vraiment à toute mon équipe. Et ça fait vraiment effet boule de neige. Donc, à chaque mois, justement, mon volume de vente, mon volume d'équipe augmente par rapport à ce système-là que j'ai mis en place avec mon équipe. Puis, je veux vraiment qu'elle soit à l'aise avec ce concept-là et qu'elle le propose à tout le monde, puis qu'elle voit vraiment l'opportunité, autant pour elle que pour la cliente. Donc, voilà, ça ressemble vraiment à ça, mon affaire. C'était pas plus long que ça. Je sais pas s'il y en a qui auraient des questions. Là, je vois que le chat, il y a pas mal de questions là-dedans. Véro, est-ce que tu m'entends? Bon, enregistrer. OK, on voit. Bon, parfait. Y a-t-il des questions? Parce que sinon, vous pouvez les muter et me le demander directement. J'ai mes petits écouteurs. Donc, je vais pouvoir vous entendre. Oui, Émilie, tu peux poser tes questions dans le chat. Pas de problème. Est-ce que vous êtes à l'aise, tout le monde, de demander ça à vos clientes? Ou comment tu gères tes clients de privilège? Moi, dans le fond, dans mon Google Docs, j'ai un document où est-ce que j'ai vraiment toutes mes coachs normales. Puis, j'ai un document où est-ce que j'ai mes clients de privilège. Donc, jamais pour oublier qui est client de privilège et qui est coach. Puis, régulièrement, peut-être à chaque 2 semaines, je vais voir justement où est-ce que mes clients de privilège en sont rendus dans les groupes de motivation, tout simplement. Moi, je ne les mets pas dans mon Team Peace directement parce que je ne veux pas leur faire peur. Je leur demande d'emblée, est-ce que ça te tenterait d'être dans mon forum de coach? La plupart me disent, oh non, ça ne m'intéresse pas nécessairement. Mais il y en a qui me disent oui parce qu'il y en a qui ont déjà de l'intérêt pour le coaching. Mais pourquoi je ne les mets pas? C'est que il y a tellement des discussions internes un petit peu plates que je ne voudrais pas qu'ils voient. Vous comprenez, tu sais, mettons des problèmes de shipping, des affaires comme ça qui sont vraiment plates. Là. Fait que je ne les mets pas nécessairement dans mes groupes, dans mon groupe Team Peace à moi. Non. Pas du tout. À moins qu'il y ait un intérêt. OK. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ou c'est vraiment nul? Oui, là, je t'entends. OK, parfait. Excellent. Merci. D'abord, je veux dire merci. Là, puis tu as pris le livre au début. Merci beaucoup d'avoir fait ça parce que je pense que c'était vraiment pas stable comme connexion Internet. Je suis sur mon cellulaire présentement. On n'a pas d'Internet ici où est-ce que je me trouve. J'adore, j'ai pris des notes. J'adore l'idée de miser sur le référencement. Donc, déjà là, on renforce l'idée que même s'il n'y a pas un investissement en termes de développement d'entreprise, économie même supplémentaire en offrant des références. Je voudrais qu'on souligne aussi le fait que parfois, on peut se dire « mais pourquoi moi, je n'aurais pas la commission? » À court terme, une commission, c'est intéressant. À long terme, c'est le volume qu'on veut générer. Puis, ce que je trouve très, très, très important de souligner aussi, c'est qu'on est dans le marketing de réseau et tout se duplique. On est dans la duplication. Donc, Véronique en a parlé un peu. Que vous enseignez ça à votre équipe aussi, de dire, regarde, propose la même opportunité. Ça va te permettre de fidéliser tes coachs. Devenir émeraude, là, ça devient pas une histoire de 6 mois. Ça se fait aussi rapidement que tu atteins le Success Club. Donc, je trouve ça super intéressant de voir cette perspective-là. Et si je peux ajouter aussi qu'au début, moi, ça a toujours été
un struggle de proposer l'opportunité d'affaires. J'ai toujours été forte pour proposer les produits, mais j'ai eu vraiment un travail à faire dans la transition à proposer l'opportunité d'affaires ou même proposer l'option client. Alors qu'aux États-Unis, il y a vraiment beaucoup de gens qui font que ça, là, proposer toujours l'option de signer comme coach. Là, donc, on dit client privilège, ça leur fait moins peur, mais c'est vraiment une question de culture. Puis je vois qu'il y a une transition qui se fait dans notre entreprise aussi, dans Team Lion, où est-ce qu'on va de plus en plus le faire. J'avais une autre question. Comment proposes-tu? Tu l'as déjà dit. OK. Je me demandais si tu peux partager peut-être dans Team Lion ton script, puis le tableau que tu envoies, ça serait super gentil si tu pouvais le partager. J'avais vraiment Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? Parce que moi, la plupart de mes coachs, là, l'affaire numéro 1 qu'ils me disaient, c'était « Ouais, mais j'aurais pas ma commission sur mon Shakeology. J'aurais pas mon 32$. » Je leur dis « Oui, mais combien de tes clientes renouvellent leur Shakeology? » Sérieusement, là, moi, j'en ai 1 sur 10 qui le renouvelait. Tout le monde l'annulait. Tandis que là, j'en ai à peu près, tu sais, je veux dire, j'ai 95% de mes clientes qui renouvellent. Donc, ça me donne du volume. Puis ça me donne des sous. Fait que, vois ça à long terme, vois plus que la commission directe, comme tu dis. Puis c'est une affaire de volume, là, puis de duplication, là. J'ai retrouvé ma question. En fait, ma question, c'est par rapport, puis je vis un peu la même chose, là, fait que je te demande d'un point de vue personnel, comment tu... là, je trouve ça intéressant que tu te sépares dans un dossier parce que moi, je me dis, ces gens-là, je pourrais leur proposer d'être dans tous mes challenge groups, dans le fond. Tu sais? C'est comme des clientes, là. Il faut que je leur propose cette opportunité-là. Fait que, est-ce que tu fais ça, toi aussi, de dire, regarde, mon prochain défi, ils ont comme un accès privilégié toujours à tes défis de groupe? C'est une super bonne idée de l'écrire dans le script aussi. Je pense que ça va peut-être les inciter encore plus. Mais moi, c'est sûr que si la personne renouvelle anyway, là, d'emblée, son Shakeology, c'est sûr que je vais la mettre dans un autre groupe, là. J'ai aucun problème avec ça. Fait que oui, ça serait une très bonne idée de dire ça aussi. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions? C'était clair. Clair comme l'autre. C'est vraiment super. Bon, merci beaucoup. Je pense de créer cette culture-là dès le départ dans notre entreprise où est-ce qu'il y a une éducation qui se fait au niveau du recrutement de coach. C'est génial, là. Puis surtout pour les émeraudes, parce que parfois, en tout cas, moi, j'ai vu dans notre culture d'entreprise de Team Lion comment ça pouvait des fois être complexe de devenir émeraude, alors que si on atteint le Success Club, ça devrait être un no-brainer. Ça devrait être complexe. Et j'ai aimé aussi le point que tu as soulevé par rapport à le faire de façon constante, parce que souvent, l'erreur qu'on peut commettre, c'est que lorsqu'on atteint un objectif, on arrête de faire les activités qui nous ont emmenés là. On ne peut pas se fier sur tout le monde qui vont rester avec nous autres. Tu sais, moi, j'ai des coachs qui cancellent, j'en ai encore qui vont canceller. Je peux pas me dire, présentement, je suis à tel rang, je suis telle affaire, puis ça me satisfait. J'arrête. D'une part, je veux montrer l'exemple, c'est important pour moi de toujours grandir, puis je crois pas au statu quo, je crois qu'on avance ou on régresse. Donc, c'est super important de continuer. Alors, que vous atteignez le rang Emerald, n'arrêtez pas de proposer l'opportunité de devenir client privilège. Il faut toujours le faire de façon constante. Il y a quelqu'un qui a posé une question. On dit, quand ils vont sur le site, ils voient coach et non client privilège. Comment tu l'expliques? Oui, il y en a des fois qui vont dire hey, ça me tente pas de devenir coach, c'est pas ça que je voulais. J'ai dit non, mais nous, on le propose en tant que client privilège, c'est juste le mot qui change. Tu n'es pas dans l'obligation de rien faire d'autre. C'est écrit ça, mais inquiète-toi pas avec ça. Tu sais, c'est vraiment de rassurer la personne, là, dans le fond. Là. Elle voit coach, elle va y faire peur. Mais la plupart, moi, je vous dirais, 1 fois sur 10, c'est quelqu'un qui m'en revient avec ça. « Hey, je voulais pas devenir coach. » Fait qu'inquiétez-vous pas avec ça, là. C'est vraiment pas quelque chose d'épeurant, là. Tu sais, puis proposez-le, même si vous pensez, tu sais, encore une fois, là, tu sais, des fois, on a peur de proposer le challenge pack parce qu'on a peur que les gens n'aient pas les sous pour avoir le challenge pack. Même affaire client privilège, ouais, mais ils n'auront pas les sous pour toujours renouveler leur Shakeology. Tu sais, admettons, s'ils veulent le renouveler 1 fois ou 2 mois, même s'ils renouvellent 1 fois ou 2 mois, c'est donnant-donnant. Fait que 1 fois 3 mois, ça ne l'est pas pantoute, là, mais 1 fois 2 mois, ça l'est, puis 1 fois par mois, c'est 100% donnant-donnant. Fait que... Oui, puis aussi, il faut toujours donner la chance aux gens de prendre leurs propres décisions.
de pas assumer la décision des autres, puis de se dire, tu sais, puis de toujours partir avec l'esprit positif que la personne va voir. Tu sais, j'aime beaucoup là, dans ton script comment tu assumes déjà que la personne va vouloir profiter parce que, écoute, regarde, tu vas sauver de l'argent, là. Entre toi et moi, c'est sûr que tu vas dire oui. Donc, je pense qu'il y a aussi une stratégie de communication où est-ce qu'on le propose d'une façon où est-ce que on est toujours en train d'aider la personne. C'est pas juste pour nous aider, nous. Il y a vraiment une aide qui est portée à la personne en sauvant cet argent-là. J'ai pas eu le temps de te présenter au départ parce que mon volume était vraiment pas bon. Je voulais quand même dire à Véro que en fait, Véro, elle est en qualification 5-star présentement. Elle était coach seulement depuis avril 2014, donc c'est quand même assez impressionnant d'avoir réalisé ce parcours-là. Et puis, à partir de ce soir, on a vu le top 40 du Canada. Tu m'avais dit top 40 Canada, et là, j'ai vu ton nom était en 34e position pour le rang élite. Donc, ce sont des statistiques et compagnie, mais pour les gens qui ne la connaissent pas, ça peut ajouter encore plus de crédibilité à son discours de ce soir. Je veux dire, c'est une femme qui a énormément évolué rapidement dans l'entreprise en développant son équipe. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conseils qu'on peut mettre en application là, à la suite de cet appel-là. Joanie pose la question. Ces personnes que tu dois rassurer concernant le numéro d'assurance sociale qu'il faut donner en devenant client de privilège. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour rassurer mes gens. Ici, bon, on dit, remplis la case Contact Number avec ton numéro de téléphone ainsi que Social Insurance Number, c'est ton NAS. Ce numéro t'est demandé pour la seule et unique raison qu'ils t'enverront un T4 avec tes ventes totales à la fin de l'année, puisqu'en tant que coach, tu deviens travailleur autonome. Si tu n'en fais pas de vente, tu ne recevras pas de T4 et tes informations sont confidentielles. Donc, ça, c'est toujours dans mon script aussi pour éviter les questions sur la fameuse assurance sociale. C'est rare que les gens décident de ne pas s'inscrire par rapport à ça, mais ça arrive aussi. Puis, écoute, je ne vais pas leur tordre un bras non plus s'ils veulent pas. Merci. Très bonne question, Joanie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à l'appel de ce soir ou des commentaires, des suggestions? Non, ça va? Bon, moi, j'ai pas eu le temps de faire mon introduction. Donc, j'ai pas eu le temps. Merci, Véro, d'avoir pris le lead là, parce que c'était le chaos ici. Donc, c'est parfait. J'étais vraiment contente. Mais je vais simplement souligner quelques petits points. On est en fin d'année. On n'aura pas de team call la semaine prochaine. Je me suis dit que tout le monde est dans le temps des fêtes. Déjà là, qu'on est une trentaine ce soir, je suis super contente de voir qu'on est plusieurs là, qui ont décidé quand même de se joindre à l'appel de cette semaine. Je comprends à quel point que ça peut être difficile ces jours-ci. Personnellement aussi, vivant dans ma valise une fois de plus, n'ayant plus de maison. Parfois, quand on sort de notre routine, c'est pas toujours évident. Je voulais vous donner quelques statistiques peut-être pour vous aider à penser à vos objectifs de fin d'année, mais aussi à penser à où vous pouvez être en décembre 2016. Donc, si vous êtes extrêmement constant et investi à 100% dans le développement de votre entreprise, qu'est-ce qui peut vous arriver? Alors, en janvier 2015, le 12 janvier 2015, c'est le moment où j'ai commencé à prendre en note le nombre de coachs dans mon organisation, donc dans tout mon downline. Et à ce moment-là, donc il y a un peu moins d'un an, on était 487 coachs dans mon downline. Et aujourd'hui, avant de faire l'appel, j'ai regardé et nous étions 2827. Donc, puis je vous dis ça aujourd'hui, puis j'avais aucune idée le 12 janvier 2015 lorsque j'ai écrit ce chiffre-là, puis j'ai commencé à prendre en note l'évolution du nombre de coachs dans mon online, de l'effet exponentiel du marketing de réseau qui allait se passer dans mon organisation. Tout ça pour vous dire que des fois, oui, c'est important de penser à l'année suivante, de se propulser dans l'avenir puis d'avoir des objectifs ambitieux. Mais l'important par-dessus tout, c'est de se concentrer sur les activités au quotidien. C'est de pas regarder le top de la montagne, mais de se dire, OK, aujourd'hui, je vais faire un pas en avant, un pas en avant, un pas en avant, puis je continue d'inviter, puis je continue d'être une preuve que les produits fonctionnent, puis je continue de faire mon développement personnel, no matter what, même quand la famille, elle arrive, même quand c'est le temps des fêtes, je continue à poster sur ma page. Je continue à vraiment investir à chaque jour du temps dans le développement de mon entreprise en sachant que ça va m'amener un petit peu plus loin à chaque fois et qu'en bout de ligne, en bout d'un an, ça va créer un effet composé, l'effet cumulé de toutes les actions qu'on a posées au quotidien. Donc, je vous invite vraiment à poser une réflexion à savoir
c'est quoi que vous avez aimé de votre année 2015 à titre de coach? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? C'est quoi vos engagements personnels? Et je vous invite vraiment à les écrire. J'ai eu un appel avec Arnaud cette semaine et j'ai vraiment pris le temps de faire une rétrospection de toute mon année 2015. Et croyez-moi, c'était pas juste des ups. Je vis des downs, comme tout le monde. Tous les apprentissages que j'ai vécus, ça m'a fait un bien énorme d'écrire puis de le mettre vraiment en mots. Ça m'a donné une clarté aussi par rapport à ce que je veux mettre en application dans les mois à venir, dans la nouvelle année et comment je veux que les choses s'améliorent. Donc, vraiment, je vous invite à prendre ce temps-là de réflexion. Moi, je suis une fille qui est très dans l'action puis je me rends compte que des fois, faut que je me donne le temps de m'asseoir puis de réfléchir avant puis de planifier puis de vraiment me donner ce temps-là de penser là, à comment je veux planifier, qu'est-ce que je veux atteindre, c'est quoi ma structure pour la prochaine année. Donc, je trouve ça extraordinaire ce qu'on a accompli. Puis je veux que vous compreniez aussi que peu importe où vous vous situez aujourd'hui, l'année prochaine, dans un an, ça peut sembler loin, mais je vous garantis, moi, ça va faire 3 ans que je suis coach, le 26 décembre précisément. J'avais absolument aucune idée de où est-ce que ça allait me mener, mais je peux vous garantir que ça peut être vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, vraiment, de vous concentrer sur votre motivation profonde, de vous concentrer sur ce qui vous drive, de le faire avec votre cœur, de le faire avec passion, de vous concentrer sur chaque jour, comment, day in, day out, ce que vous devez faire pour vous présenter, pour développer votre entreprise. C'est une business, donc si on veut être pris au sérieux, faut prendre ça au sérieux nous-mêmes. Véro, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'est vraiment très apprécié. Écoute, avec tes 2 jeunes cocottes que tu as pris le temps de venir nous parler en plein milieu des fêtes. Donc, j'apprécie énormément. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Puis si tu peux nous partager un petit peu en conclusion ta vision toi, pour 2016, puis qu'est-ce que tu souhaites accomplir, quelques objectifs que tu voudrais accomplir? Bien là, c'est sûr qu'en 2016, je deviens coach élite. Il n'y a aucune chose qui va m'arrêter pour ça. Je vais vraiment plus me focusser sur mes filles qui veulent développer l'entreprise avec moi. Et moi aussi, ces temps-ci, j'ai beaucoup de coachs qui cancellent. Ça pourrait vraiment miner mon intérieur. Là, présentement, tu sais, il y a des jours où est-ce que je me trouve vraiment proche, là. Puis je fais comme, what? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Ça n'a pas de bon sens. Mais je me dis qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver dans ma vie qui vont faire que ça va super bien aller. Fait que c'est vraiment me concentrer sur le positif, de toujours viser plus haut. Puis cette année, je veux aider 5 personnes de mon équipe de prendre, moi c'est ça mon but, de prendre la retraite du monde corporatif. Donc, c'est ça mon but. C'est très génial comme objectif. Je trouve ça vraiment super. Et puis, en conclusion, en fait, j'ai pensé à ça. On va faire ça à la style National Wake Up Call. Tu peux nous partager un peu qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Toi, tu es coach depuis avril 2014. Qu'est-ce que B2B a changé dans ta vie personnelle puis au niveau du développement de ton entreprise? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, personnellement, ça m'a appris à me dépasser physiquement, mentalement, à chaque jour, à me challenger, à me dire que je suis capable d'atteindre des objectifs élevés. Moi, j'étais une fille qui était un petit peu paresseuse. Ça peut pas paraître comme ça, mais paresseuse dans le sens où je pensais pas que c'était pour moi d'être leader ou de mener des choses à terme. J'étais une fille que si ça marchait pas, je passais à autre chose. Mais là, je suis tellement obstinée puis je suis tellement passionnée par ce que je fais que je suis capable d'atteindre des objectifs puis ça me fait capoter. Sérieusement. Personnellement, j'ai pu dire bye-bye à ma job. Donc, ça, c'est une affaire qui n'a pas de prix. Être plus avec ma famille, avoir une deuxième petite cocotte, espérer, justement, moi, mon but, c'est con, c'est futile que vous allez dire, mais c'est d'avoir ma place au soleil. Je veux ma maison au soleil, je veux ma maison à Québec, puis je veux profiter de la vie avec ma famille. Puis c'est vraiment ça qui me drive à chaque jour, puis justement, petit pas par petit pas, puis je sais que je vais y arriver. Fait que c'est ça ma vision de l'avenir pour mon entreprise. Merci beaucoup, ma belle Véro. Je suis très heureuse que tu aies pris le temps. Je suis tellement heureuse de tout ce que tu as accompli. Puis c'est toi qui as l'enregistrement. Fait que je te rappelle, quand tu vas fermer ton Zoom, ça va être sur ton ordinateur. Si tu veux l'uploader sur YouTube pour qu'on puisse partager avec tes filles. Je fais ça demain. Je ne prendrai pas plus de ton temps. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Prenez le temps de dire aux gens que vous aimez. C'est ce temps-là de l'année qu'on prend du temps en famille, où est-ce qu'on s'arrête un peu, puis qu'on met le téléphone de côté, puis qu'on prend le temps de se parler en vrai, puis de
se voir pour de vrai. Donc, je vous souhaite tout plein d'heureuses surprises. Puis, ce que j'aime souhaiter aux gens pour la nouvelle année, c'est de vraiment prendre l'opportunité sur ce que la vie vous propose, de dire oui plus souvent, parce que la vie va vous proposer ce que vous avez besoin. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation ce soir. Puis, on se reparle en 2016. Bye tout le monde! Bonne soirée! Joyeux Noël!